La plus grande erreur des solopreneurs, c'est de croire que la liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Mais la vérité méconnue, c'est que la liberté vient des systèmes et de la structure qu'on met en place dans son business. Et je vais te montrer comment créer des process qui te libèrent au lieu de t'enfermer. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Aujourd'hui, on parle d'un ingrédient contre-intuitif de la liberté, les process et les systèmes. Alors oui, je sais, tu te sentais enfermé dans trop de process dans ta vie corporate. Mais le problème, c'est que quand tu te lances à ton compte, en fait, souvent, tu fais tout voler en éclats et tu te retrouves rapidement à faire un peu n'importe quoi, faute d'un système en place. Par exemple, combien de fois tu écris des emails personnalisés à la main from scratch ou des PowerPoint personnalisés pour tes clients? Alors qu'avec un système, un copier-coller ou un lien à envoyer à ton client, pouf, t'économises 2 heures. Donc voici les 3 systèmes qu'il te faut pour libérer un maximum de charge mentale et donc de temps et d'énergie. Premièrement, les process clients. Au lieu de réinventer la poudre à chaque fois, tu fais une offre sous forme de package avec un prix et des livrables fixés à l'avance. Ciao, bye bye, les devis personnalisés dans tous les sens. Un système de paiement automatisé en ligne, idéalement sur un principe d'abonnement. Un onboarding client automatisé, un questionnaire d'accueil, d'onboarding, mais aussi d'offboarding de tes clients, avec par exemple une demande de feedback, des process standardisés, mais aussi des templates d'email. Par exemple, moi j'ai des automatisations qui accueillent mes clients dans l'incubateur solopreneur. Donc, en gros, je peux partir en vacances et continuer à accueillir des nouveaux clients. Deuxième process à avoir, les process de création pour pouvoir produire ton média sans stress. Donc, un workflow de création de contenu, des checklists pour chaque type de média que tu crées, par exemple pour pas oublier des choses importantes dans la diffusion, mais aussi des templates réutilisables, comme un template de cas client sous forme de carrousel. Enfin, tu as besoin de process business pour que ton business tourne sans trop d'intervention de ta part. Un système de facturation et de comptabilité automatique, un reporting centralisé, une bonne gestion de ta boîte email, des process écrits pour déléguer. Alors ton défi pour cet épisode, c'est de choisir une activité récurrente dans ton business. Par exemple, pour moi, ce serait publier mon épisode de podcast hebdomadaire. Documente exactement comment tu fais cette activité. Tu peux te créer une checklist sur Notion ou un Loom, par exemple, pour raconter ce que tu fais en vidéo. Regarde si le process pourrait être amélioré ou même délégué, mettre un peu d'IA à déléguer à quelqu'un. Et hop, voilà, tu as un système amélioré pour aller plus vite toutes les prochaines fois où tu feras cette action dans ton business. Bon, dans l'incubateur, tu auras accès à tous mes templates et à tous mes process testés et approuvés, ceux que j'utilise aussi pour déléguer une grosse partie de mon solo business. Bon, alors, est-ce que tu es prêt à adopter des process en béton ? Ça tombe bien parce que les process font partie des actifs que tu vas devoir construire pour augmenter la valeur de ton business et on va en parler dans le prochain épisode. Je vais te montrer comment non pas mieux travailler mais aussi construire un capital professionnel qui va te rendre encore plus libre.